Bien, donc Zoom s'est arrêté, on reprend. الناس ديال Zoom ربما مشاو. Bien. كتسمعوني مزيان دابا؟ Oui, monsieur, Bien, merci. d'accord. Bien, donc parce que Zoom تقطع داك الشيء علاش دونك عاودت له ماشي مشكل. Donc maintenant on définit, donc je vous ai dit qu'en algèbre, un nombre, عدد, pour le différencier d'une matrice, باش ما كنخلطوش رقم ولا عدد مع مصفوفة, les nombres on les appelle des scalaires. Ça fait un scalaire, ça veut dire un nombre. Maintenant, qu'est-ce qu'une matrice scalaire? Donc, vous allez regarder ici les exemples. Donc, j'ai deux exemples de matrices scalaires, la matrice A et la matrice B. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces deux matrices? شنو كتلاحظوا؟ les nombres de diagonale et pivot. Voilà. Donc, vous avez la matrice A et la matrice B, ce sont deux matrices carrées. Première chose, pour la matrice A, j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Et pour la matrice B, j'ai 4 lignes et 4 colonnes. Ce sont deux matrices carrées. Et encore, et plus que ça, elles sont diagonales. Diagonales parce que les éléments qui se trouvent en dehors de la diagonale sont nuls. Et qu'est-ce qu'on a encore? Sur la diagonale principale, maintenant, on a le même nombre 3 pour la matrice A et le même nombre 4 dans la matrice B. Ça ressemble un peu à la matrice identité, sauf que dans la matrice identité, on n'avait que des 1 sur la diagonale, mais dans la matrice A et B, nous avons un nombre différent de 1. Ici, j'ai le nombre 3 et ici, j'ai le nombre 4. En fait, ce n'est pas parce que j'ai une matrice d'ordre 3 que j'ai 3 ici. C'est juste par hasard. C'est juste une coïncidence. راه ماشي بحيث عندي هنايا مصفوفه من الدرجه 3 على داكشي كسبت 3 لا. Et ici, ce n'est pas parce que j'ai une matrice carrée d'ordre 4 que j'ai le nombre 4. C'est juste une coïncidence, c'est-à-dire la résultat. En fait, une matrice scalaire, c'est une matrice diagonale qui a le même, ou bien la même constante, le même scalaire sur la diagonale principale. Ça fait? Donc, une matrice scalaire A est une matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à un scalaire alpha. Ça fait? Et donc, finalement, la matrice identité qu'on vient de voir, c'est juste un cas particulier d'une matrice scalaire. Donc, dans le cas général, donc une matrice scalaire, c'est une matrice qui est diagonale, et dont tous les éléments de la diagonale sont égaux à un nombre. Et en particulier, lorsque ce nombre est égal à 1, on appelle ceci une matrice identité. Ça fait bien al-qadiyari. C'est bon? Bien. Donc là, j'ai une remarque, c'est la remarque que je vous dis au début. Dans le langage matriciel, et afin de bien distinguer une matrice d'un nombre, dans certaines opérations. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai ici? Donc en fait, on désigne, on appelle le scalaire, le nombre alpha par un scalaire. Donc le nombre alpha est appelé scalaire. Ça fait? Donc vous lirez cette remarque chez vous. Ensuite, donc précédemment, on a parlé de matrice. Donc je vous ai présenté, on a défini une matrice. Qu'est-ce qu'une matrice rectangulaire, mustatila? Une matrice rectangulaire, c'est une matrice qui n'a pas le même nombre de lignes que de colonnes. Ça, c'est une matrice rectangulaire. Donc, si maintenant le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, on a une matrice carrée. Donc, en fait, on a parlé de deux formes géométriques. تكلمنا على الشكل الهندسي المستطيل
وتكلمنا على الشكل الهندسي المربع. Donc nous avons parlé de deux formes géométriques, le rectangle et le carré. Donc est-ce qu'on peut imaginer une matrice triangulaire? شي حاجة اللي كتشبه المثلث. C'est possible. Donc on définit maintenant ce qu'on appelle par la suite une matrice triangulaire. نصفوفها مثلثة. Une matrice qui ressemble à un triangle. Donc, vous avez ici deux exemples de matrices triangulaires. Regardez la matrice A et regardez la matrice B. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier sur ces deux matrices? شنو كتلاحظوا هنا؟ Tous les éléments qui se trouvent au-dessous du diagonale sont nuls. Voilà, donc en fait, vous avez une partie. Donc d'abord, la matrice A et la matrice B, ce sont deux matrices carrées. Ça fait, il y a des متفقين عليها. Donc regardez la matrice A. C'est une matrice carrée d'ordre 4. Elle contient 4 lignes et 4 colonnes. La matrice B, c'est une matrice carrée d'ordre 5. 5 lignes et 5 colonnes. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que une partie de la matrice est nulle. واحد الجزء منها كله منعدم. Ça fait? Et c'est une partie qui se trouve d'une part, d'un côté de la diagonale principale. Donc ici, en fait, ce sont les éléments qui sont au-dessus, les qui de la diagonale, qui sont nuls. Donc vous avez la partie supérieure de la matrice est nulle, celle qui est au-dessus de la diagonale principale. Et puisque cette partie est nulle, l'information se trouve à quel niveau? إذا كانت هذا الجزء هذا منعدم، إذا المعلومة فين بقات؟ Dans la partie inférieure. Dans la partie inférieure. Donc c'est la raison pour laquelle, donc regardez, si j'ai une matrice qui est triangulaire, elle ressemble à un triangle. Pourquoi? Parce que j'ai une partie qui est nulle. Donc c'est comme si cette partie a disparu. La même chose ici. Donc j'ai une matrice carrée et elle ressemble à un triangle. Parce que j'ai une partie de la matrice qui s'est annulée. Et l'information, المعلومة, se trouve dans la partie inférieure. هنا كاين المعلومة. Donc on appelle cette matrice une matrice triangulaire parce qu'elle ressemble à un triangle et elle est inférieure parce que l'information se trouve dans la partie inférieure de la matrice. هذا الشيء سميناها تحتية inférieure. Ça fait مفهوم هذه القضية هذه. Donc, une matrice triangulaire inférieure est une matrice carrée dont les coefficients situés au-dessus de ces diagonales principales sont tous nuls. Donc, les forces diagonales nulles. Ça fait? Est-ce que... Non? Tu peux répéter. D'accord. Donc, en fait, ici, on vient de définir, donc on a défini au début la notion de matrice rectangulaire. Elle ressemble à un rectangle. Ensuite, nous avons défini la notion de matrice carrée. Elle ressemble à un carré. Là, je vous présente la définition d'une matrice triangulaire. Elle doit ressembler à un triangle. Ça ferait une puisqu'elle est triangulaire, elle doit ressembler à un triangle, le مثلث. Donc, si vous prenez la matrice A, donc vous remarquez que c'est une matrice carrée, 4 lignes, mais puisqu'en fait une partie s'est annulée, madame واحد الجزء تنعدم, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une forme triangulaire. قالت لي واحد الشكل مثلثي هنايا بحال مثلث. Et donc, puisqu'une partie s'est annulée, on appelle cette matrice une matrice triangulaire. Elle ressemble à un triangle. جاوبت على السؤال ديالك ولا لا؟ Oui, monsieur. دابا هنا كتشبه المثلث. علاش؟ لأن عندي une partie تحيدت. Et plus précisément, l'information, est-ce que le zéro contient une information? واش zéro فيه معلومة? Est-ce que le zéro est informatif? Non. Le zéro ne contient aucune information. Zéro ما فيه حتى معلومة. Donc l'information qui se trouve dans la matrice A, elle se situe à quel niveau? المعلومة فين كاينة مجموعة؟ Donc l'information se trouve dans la partie inférieure de la matrice A.
Et la même chose ici pour la matrice B. L'information se trouve dans la partie inférieure qui ressemble à un triangle. D'où la définition d'une matrice triangulaire inférieure. Triangulaire parce qu'elle ressemble à un triangle. Inférieure parce que l'information se trouve dans la partie inférieure de la matrice, la partie qui est inférieure à la diagonale principale. فهمتوا هذه القضية دابا؟ D'accord, monsieur, merci. Bien. Rappelez-vous lorsqu'on parle de inférieur en mathématiques, 3 est inférieur à 4. Ou bien on peut même dire que 3 est strictement inférieur à 4. Ça fait mal. Donc on peut aussi définir une matrice triangulaire strictement inférieure. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc là j'ai une matrice triangulaire strictement inférieure. Au début, elle était juste inférieure. Maintenant, elle est strictement inférieure. Quelle est la différence entre la matrice A que j'ai ici et la matrice A précédente? Qu'est-ce que vous remarquez ici dans la matrice A et dans cette matrice B? Les éléments du diagonale sont nuls. Voilà. Donc d'abord, A est une matrice carrée. Et plus précisément, c'est une matrice triangulaire inférieure. Pourquoi? Parce que les éléments qui se trouvent au-dessus de la diagonale sont nuls. Mais maintenant, même la diagonale est nulle. Ça y est nul. Ça veut dire l'information maintenant, elle se trouve strictement dans la partie inférieure de la matrice. المعلومة دابا كاينة قطعا في الجزء السفلي ديال المصفوف. Et la même chose pour la matrice B. Donc ici, j'ai une matrice qui est triangulaire inférieure, et comme la diagonale est également nulle, l'information se trouve strictement dans la partie inférieure. D'où la définition. Qu'est-ce qu'une matrice triangulaire strictement inférieure? يعني سفلية بالمعنى القطعي. C'est une matrice carrée dont les coefficients diagonaux et les coefficients situés au-dessus sont nuls. يعني كل شيء من عادم. هذا اللي من فوق وهذا اللي من التحت. C'est bon, vous avez compris cette définition de matrice triangulaire inférieure et la notion de matrice triangulaire strictement inférieure. لاحظتوا الفرق وفهمتوا هذه التعابير؟ Oui, monsieur. Bien. Mais maintenant, vous imaginez que si on a pu parler de matrice inférieure, triangulaire inférieure et de matrice triangulaire strictement inférieure, on peut aussi parler de matrice triangulaire supérieure et de matrice triangulaire strictement supérieure. Regardez ici la matrice B par exemple. Qu'est-ce que vous remarquez concernant la matrice B? C'est une matrice carrée. Première chose. Ça fait? Parce que j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Une matrice triangulaire supérieure. Voilà, que les éléments situés au-dessous de la diagonale principale, donc la diagonale principale, ce sont les nombres en bleu, 3, 5, 3. Donc les éléments qui se trouvent sous la diagonale principale sont nuls. Et donc finalement, l'information se trouve dans quelle partie de la matrice B? La partie supérieure. Se trouve dans la partie supérieure. C'est la raison pour laquelle on appelle cette matrice une matrice triangulaire supérieure. La même chose pour la matrice A. C'est une petite matrice carrée d'ordre 2. J'ai 2 lignes et 2 colonnes. La diagonale, c'est 2, 4. Et sous la diagonale, la partie sous la diagonale est nulle. Donc l'information se trouve dans la partie supérieure de la matrice. Et donc, j'ai une matrice triangulaire supérieure. Qu'est-ce qu'une matrice triangulaire supérieure? C'est une matrice carrée dont les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Et bien sûr, on peut également parler de matrice triangulaire strictement supérieure lorsqu'elle est supérieure et en plus, les éléments de la diagonale principale sont également nuls. Et donc ici, l'information se trouve strictement dans la partie supérieure de la matrice. Ça fait? J'imagine que ces exemples sont assez clairs. Une formule ou là? Oui, c'est clair.
Bien. Ben maintenant, comment construire une matrice triangulaire à l'aide du logiciel Octave? Ce qu'on va faire, on va d'abord effacer la console, donc CLC, d'accord? Euh, non, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc si j'écris LS entre parenthèses, non, pas chez moi. Bien. Donc on va d'abord commencer par construire une matrice carrée. La première chose, on va construire, pour obtenir une matrice triangulaire, la première chose, en fait, on ne peut pas le faire directement sur le logiciel. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de définir une matrice A suivante. Par exemple, الناس اللي كانوا معايا في زوم ميسة ودعاء كتسمعوني ولا لا؟ مشكل ديال التعليم عن بعد وديال جوجل ميت مازال كتسمعوني والناس اللي في زوم كتسمعوني ولا لا؟ ما كيجاوبوش منال عندي الدراوي زينب ودعاء وميساء كتسمعوني ولا لا؟ داكوغ واش كان مقطع قبيله ولا لا؟ كتبتوا لي هنايا وي واش زوم تقطع ولا لا؟ بيان دونك ما عندي شيء تكلموا معايا الا قدرتوا تاكتيفيو الصوت يكون احسن المهم نحاولوا ما يمكن المهم يلا صافي كملوا Monsieur, نعم présentation يتقطعت. واخا ولكن الصوت ما تقطع البريزونطاسيون هذا رجع دابا صافي. ولكن الصوت ما تقطعش من قبيله هنايا لا. صافي مزيان دونك بالنسبه لي في زوم دراوي زينب كتشوفوا اوكتاف ولا لا؟ وي. صافي مزيان دونك الا وقع شي مشكل كتبوا لي يعني شي ميساج باش نشوفوا دونك نصبروا نخدموا بهذه الطريقه وصافي bien donc on retourne à notre logiciel Octave je vous ai dit maintenant on va construire une matrice triangulaire sauf que on ne peut pas le faire directement avec Octave ce qu'on va commencer par faire c'est de construire d'abord une matrice carrée A dans cette matrice carrée par exemple on va dire les éléments sont 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 donc là, j'ai ma matrice carrée A composée de deux lignes et de trois colonnes, de trois lignes et de trois colonnes. Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, on va définir une matrice triangulaire, on va dire triangulaire. Donc, comme ça, on va. Ou bien on va l'appeler par exemple A1 pour faire court. Donc la matrice A1, par exemple, c'est notre matrice triangulaire inférieure. Donc la fonction qui permet de le faire, c'est la fonction tri, comme triangulaire, et inférieure, donc lower en anglais. Ça veut dire qu'il faut utiliser la lettre L. Donc triangulaire, donc on doit utiliser tri comme triangulaire. Donc, puisqu'en fait, il parle lower. Donc, puisqu'il parle, donc il a un langage anglais. Donc, pour dire matrice triangulaire inférieure, donc en anglais, c'est triangulaire, c'est triangulaire, et inférieur, c'est lower. Maintenant, quelle est la fonction? Donc, je vais effacer, je vais garder juste L. Et là, je vais juste garder tri. Et ça me donne tri L.
Ça fait triel. Et donc, on va maintenant construire une matrice triangulaire A1 à partir de la matrice carré A. Et plus précisément, on va construire une matrice triangulaire inférieure, lower. Quel est le résultat? Ben regardez, si vous comparez la matrice A et la matrice A1, donc regardez, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une matrice carrée. Et la diagonale principale, c'est 1, 5, 9. Maintenant, pour passer d'une matrice carrée A à une matrice triangulaire inférieure à 1, il faut annuler les éléments qui sont au-dessus de la diagonale principale. Ça veut dire 2, 3 et 6. En appliquant la fonction triL à la matrice A, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, vous voyez bien que j'ai toujours la même matrice A, donc, sauf que les éléments situés au-dessus de la diagonale principale sont nuls, sont annulés. Et j'ai obtenu ici une matrice triangulaire. Est-ce que vous avez compris cette première étape? Maintenant, je vais construire une deuxième matrice triangulaire, mais cette fois-ci strictement inférieure. Donc, je vais l'appeler, par exemple, A2. Donc, A2. Donc, c'est une matrice triangulaire. Pour l'instant, si j'exécute cette commande, j'aurai juste une matrice triangulaire inférieure. Maintenant, pour lui dire triangulaire strictement inférieur, je dois lui demander d'annuler en plus une diagonale. Donc, si je me rappelle bien, il faut préciser moins 1. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, par rapport à la matrice A d'origine, j'ai donc les éléments qui sont au-dessus de la diagonale principale maintenant sont nuls. Et on a dit, et en plus, on annule une autre diagonale. Moins 1, on annule une autre diagonale, c'est-à-dire la diagonale principale, et on obtient ici des zéros. Donc, le A2 que j'ai ici, c'est une matrice triangulaire strictement inférieure. Ça fait tout d'abord? Bien. Maintenant, regardons comment faire, comment construire une matrice maintenant triangulaire supérieure. Donc, je vais effacer la console. J'ai besoin de rappeler la matrice A. Dans la matrice A, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais construire la matrice, par exemple, B1, et ce sera une matrice triangulaire supérieure. Tout à l'heure, nous avons défini, donc nous avons utilisé la fonction triL parce que, donc elle vient de triangulaire et lower. Ça fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour triangulaire, on a gardé simplement tri. Et pour lower, on a gardé simplement L. Et on a joint les deux. Maintenant, on va faire la même chose pour comprendre la fonction, pour proposer une fonction qui construit une matrice triangulaire supérieure. Donc là, si je reprends la même logique, j'avais triangulaire lower. Mais maintenant, ça c'est pour inférieur. Pour supérieur, on doit dire upper. Upper. Up. Ça fait? Et donc, si je suis la même logique, donc je garde juste la lettre U et on efface et on garde juste les 3 lettres. Et j'ai la fonction tri-U. Si j'applique cette fonction à la matrice A, pardon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, si j'applique maintenant cette fonction tri-U à la matrice A, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, regardez, vous avez la matrice A initiale, sauf que les éléments situés en dessous de la diagonale principale ont été annulés. J'ai plus le 4, ni le 7, ni le 8. Ils ont été annulés. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cette fonction triangulaire
supérieur. Maintenant, je vais construire une matrice triangulaire strictement supérieure. On va l'appeler B2. Donc, pour la matrice triangulaire strictement inférieure, nous avions ajouté ici moins 1. Il est à Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une matrice triangulaire strictement supérieure, il suffit de préciser 1 sans le moins. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez ici une matrice triangulaire. Et en plus, les éléments de la diagonale se sont annulés. Ça fait? Donc là, pour se rappeler de ces éléments informatiques, donc rapportez-vous au petit document que j'ai partagé avec vous sur Facebook, éléments d'algèbre linéaire avec Octave. Donc vous aurez tous ces exemples et plus. Ça fait? Y a-t-il des questions ou des remarques jusqu'à ce niveau? Y a-t-il des remarques? Non? Oui, Non, monsieur, c'est clair. bien. Pour moi, j'ai pas compris bien. شنو اللي ما فهمتيش؟ شنو بالضبط؟ Angular, هنايا في اوكتاف ولا هنا؟ في لو كور. octave, qu'est-ce qu'on dit au triangulaire inférieur? Voilà, Octave. Donc, le logiciel Octave, qui est fait le triangulaire inférieur. Donc, je vais effacer la console. Donc, j'ai toujours la matrice A. Et donc, on a vu trois concepts, trois notions. Donc, nous avons vu la notion de triangulaire, triangulaire inférieur. Et même parfois, donc, strictement. Donc, dans un cas, donc, on a parlé de strictement. Ça fait? Et donc, en anglais, comment on peut le traduire? Donc, les mots-clés qui nous intéressent, c'est triangulaire. Donc, on va le traduire par triangulaire. هذه غير الترجمه ديالها بالانجلي. علاش؟ لان هاد لي لوجيسيال هادو كيفهموا الانجلي. صافي بقات لنا inférieur بالانجلي هي lower. Donc la fonction اللي غادي تعطينا donc la fonction qui va nous permettre de construire une matrice triangulaire inférieure. Donc en fait on va l'appeler donc comme triangulaire بحال ما هذه. Et on va garder le L comme lower. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à appliquer cette fonction à notre matrice A qui est carrée. Qu'est-ce qu'elle va faire? La commande, elle va simplement remplacer le 2, le 3 et le 6 par des zéros pour transformer cette matrice en triangulaire. Ça fait? Et donc, on va lui donner un nom. Donc, on peut juste dire donc tri A, et le résultat, donc on a bien ce qu'on cherchait. Donc on voulait passer d'une matrice A qui est simplement une matrice carrée à une matrice triangulaire. Ça veut dire dans les éléments triangulaires inférieurs, ça veut dire les éléments qui sont au-dessus de la diagonale principale sont nuls. فهمتي دابا هذه الطريقه هذه؟ شكون اللي كان تسولني دابا؟ ياسمين الحميوي ياك انت اللي سولتيني. Oui, c'est moi. فهمتي هذا الشيء هذا اللي قلت لك دابا؟ Oui, monsieur, oui. Bien. Donc, ça c'est pour construire une matrice triangulaire inférieure. Maintenant, comment construire une matrice triangulaire strictement inférieure? En plus, la diagonale, elle doit être nulle, elle doit s'annuler. Ça veut dire, on doit aller dans le sens, donc on doit retirer encore une ligne de 0. Donc là, on doit dire moins 1. Moins 1, ça veut dire que j'ai ici des zéros. Maintenant, je dois continuer à aller vers le bas
J'ai un moins. Donc, je dois continuer à annuler des éléments, mais en allant vers le bas. Là, j'ai annulé ce 0, j'ai annulé ces deux zéros. Maintenant, je dois annuler ces trois éléments. Donc, x moins 1. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a annulé 5, 1, 5, 9. Et on a obtenu 4, la matrice suivante. On peut même aller plus loin, la raison. Je peux même annuler maintenant le 4 et le 8. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire? Au lieu d'écrire moins 1, explorer moins 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Même le 4 et le 8 ont été annulés. Est-ce qu'on peut annuler le 7? Est-ce qu'on peut annuler le 7? Oui, donc il suffit d'écrire moins 3. Et donc là, j'ai tout annulé. Ça fait? Mais en fait, nous, puisqu'on n'a pas on a vu que la notion de matrice triangulaire et inférieure et triangulaire strictement inférieure, on va simplement se rappeler de ces deux commandes. Donc, on construit la matrice A. Pour obtenir une matrice triangulaire, il suffit d'appliquer la fonction tri-L comme lower à la matrice A. Et pour obtenir une matrice triangulaire strictement inférieure, on doit ajouter moins 1, tout simplement. Ça fait un petit damage chez Yasmine. Ça fait? Oui, monsieur, oui. Bien. Maintenant, pour le cas contraire, une matrice triangulaire supérieure. Donc, j'efface la console. Donc, j'efface ici la console. Je rappelle ma matrice A, A. Et maintenant, ce qu'on va faire, à partir de la matrice A, on va construire une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, je ne vais plus utiliser la fonction tri-L parce que L, c'est pour inférieur. Je vais plutôt utiliser U pour supérieur, upper. Et je dois appliquer ceci à la matrice A. Et voici le résultat. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a annulé le 7, le 4 et le 8. Ça veut dire qu'on a d'abord annulé le 7, puis on a annulé le 4 et le 8. Et j'ai ma matrice triangulaire supérieure. Ça fait? Maintenant, si je veux annuler la diagonale également, ça veut dire qu'on doit annuler ces zéros, mais on doit annuler dans le sens croissant. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? 1. حنا كنمشيو في هذا الاتجاه حنا كنردوا كل شيء زيرو في هذا الاتجاه حنا طالعين. Donc je dois annuler une diagonale supplémentaire. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc le 1, 5, 9 ont été annulés. Et on peut même faire mieux. On peut même annuler le 2 et le 6 en même temps. Comment faire, à votre avis? A2. Très bien. Donc, A2. Et on peut même annuler le 3 qui reste. Ça, hein? Quand on est dans A2, on ne parle plus d'une matrice triangulaire strictement supérieure. Voilà. Donc, en fait, donc, je vais juste continuer mathématiquement. Donc, juste pour comprendre la logique de ce 1 et moins 1 qu'on ajoute pour passer d'une matrice triangulaire inférieure à une matrice triangulaire strictement inférieure. باش نشرح لكم علاش زدنا داك moins 1. صافي دابا باش نبين لكم لا لوجيك. Donc pour résumer نعاودوا كل شيء ماشي مشكل بشويه علينا. Donc regardez la matrice A. C'est une matrice carrée. On construit une matrice triangulaire. Nous on a vu 4 types de matrices triangulaires. شفنا 4 ديال الاشكال ديال المصفوفات المثلثه. Triangulaire inférieur. La fonction c'est tri L. Et on l'applique à la matrice A. Ça fait? On a vu matrice triangulaire strictement inférieure. Il faut ajouter moins 1. Il faut ajouter moins 1. Et elle est maintenant triangulaire strictement inférieure. Ça fait? On a vu une matrice triangulaire supérieure. Donc, je n'ai plus le droit d'utiliser le L mais le U, que l'on applique à la matrice A. Et voici une matrice triangulaire supérieure. L'information se trouve dans la partie supérieure de la matrice et la partie inférieure est annulée. Ça fait?
On peut également annuler la diagonale principale, mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter moins 1, on ajoute 1. علاش؟ لأن غادي نمشيو حنا كنرجعوا 0 في اتجاه التصاعدي طالعين الفوق. ماشي زدنا زائد 1. صافي؟ Donc, ce sont les 4 types que nous avons vus de matrices triangulaires. Inférieure, strictement inférieure, supérieure et strictement supérieure. Pour les autres cas que je vous ai donnés ici, c'est juste un calcul matrice, une idée algébrique, matricielle. Ça fait tout d'abord la définition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la définition que je vous ai présentée ici. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont ces définitions des matrices triangulaires. Maintenant, un bonus, c'est comment le faire sur un logiciel Octave. Ça, c'est un bonus. Il a un logiciel, ça fait parce que c'est la base de la programmation. Donc, lorsque vous apprenez déjà ce logiciel et vous appliquez l'algèbre sur ce logiciel, c'est déjà la base de la programmation. Ça fait, et imaginez, dites-vous que Airbus, par exemple, travaille avec MATLAB qui est l'équivalent de ce logiciel. تخيلوا معايا بان راه ايربيس اللي كيصنعوا الطياير كيخدموا بهذا اللوجيسيال هذا تقريبا اللي هو ماتلاب ولكن هذا لا فيرسيون غراتويت ديال ماتلاب سي لا ميم لوجيك نفس سي لو ميم لونغاج صافي بيان دونك maintenant la définition suivante et on va s'arrêter donc je vous donne juste une dernière définition. Donc, une matrice nulle, ben, vous savez ce que c'est. Donc, logiquement, c'est une matrice qui ne contient que des zéros, quelle que soit sa dimension. Une matrice nulle, c'est une matrice qui ne contient que des zéros partout. Ça fait? Et comment construire une matrice nulle dans Octave? Donc, on va par exemple l'appeler O comme une matrice nulle. Ben, en fait, c'est 0 avec S. 0. Et donc là, si je précise qu'un seul nombre, par exemple 4, il va comprendre qu'on cherche à construire Octave. شنو غادي يفهم؟ بأن غادي نصنعوا واحد مصفوفة مربعة، يعني حقاش عندي une seule dimension. Donc la voici. Donc j'ai une matrice d'ordre 4, carré d'ordre 4, qui ne contient que des zéros. Maintenant, si je précise deux dimensions, 4 et 8, qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va construire une matrice carrée? Non. Il va construire une matrice rectangulaire. Voilà, 4 lignes et 8 colonnes. Tout simplement. Ça fait? Ben maintenant, c'est une matrice qui ne contient que des zéros. Si je veux construire une matrice qui ne contient que des 1, par exemple, on va l'appeler grand U. Donc, U. Donc, j'efface. Donc, par exemple, la matrice U, au lieu d'écrire 0, on doit écrire 1. Et la même logique, donc si je veux construire une matrice carrée qui ne contient que des 1, la commande c'est 1. Et je précise une seule dimension, il comprend que c'est une matrice carrée. Maintenant, si j'ajoute une autre dimension 5 par exemple, ou bien 7, il comprend qu'il va construire une matrice rectangulaire qui ne contient que des nombres 1. Ça fait donc là, donc il va s'arrêter maintenant. Donc nous aussi on va s'arrêter. Donc on arrête à ce niveau. Je vous conseille de reprendre ces définitions chez vous et d'installer le logiciel Octave. Je crois qu'on peut même l'installer sur les téléphones. C'est un peu compliqué, mais l'application, si vous la cherchez sur App Store, etc., vous trouvez l'application Octave. Donc Octave. Octave. Vous pouvez l'installer et commencer à vous exercer. Ça fait l'âge parce que lorsque vous avez des définitions, vous maîtrisez un logiciel, ça va vous simplifier la tâche par la suite. Il faut mettre Bien, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Parce que là, pour ceux qui sont sur Zoom, il va s'arrêter maintenant. C'est bon. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h. C'est bon? D'accord.
madame, merci, monsieur.